La crise sanitaire actuelle et la crise environnementale et climatique sont fortement liées. Et le lien est représenté par les activités humaines qui ont fortement impacté la planète, l'environnement naturel et la biodiversité. Si on pense par exemple à la crise climatique, on sait bien quelle est la conséquence de l'urbanisation, la conséquence de l'industrialisation et la conséquence par exemple de la déforestation. L'homme accumule du CO2 dans l'atmosphère d'un côté avec ses activités économiques et de l'autre côté détruit les forêts, c'est-à-dire un écosystème qui est capable de réabsorber une partie du CO2 accumulé. Tout cela détermine un bouleversement climatique avec toutes les conséquences qu'on connaît. Pour ce qui est du Covid-19 et pour d'autres maladies aussi, on sait bien qu'il s'agit des virus, d'agents pathogènes qui ont fait les passages entre les animaux sauvages, les animaux d'élevage et l'homme. Et de ce point de vue, ce qu'on a constaté, ce qu'on pense soit à la base de cette épidémie, est que dans certaines régions de la planète, on a détruit l'environnement naturel pour construire des élevages intensifs. Les animaux sauvages se sont glissés dans les élevages, ont transmis les pathogènes aux animaux d'élevage et ensuite les pathogènes sont passés à l'homme. La pandémie actuelle est une occasion douloureuse pour réfléchir à ce qu'était notre société avant la crise sanitaire. On était déjà dans un état de crise. La pandémie a montré toute la fragilité de notre société et l'inadéquation de nos modèles socio-économiques et de nos habitudes. Donc, changer devient impératif pour éviter que dans l'avenir, des crises sanitaires ou climatiques plus graves se produisent. Changer implique avant tout un changement de nos objectifs au niveau de notre société. Il faudrait remplacer la course à la croissance économique infinie sur une planète où les ressources sont limitées. Il faudrait remplacer la course au PIB avec des objectifs où la santé publique, l'éducation, la recherche, l'environnement, la biodiversité soient au cœur. Il faudrait réaliser la transition écologique et poursuivre les objectifs de l'économie circulaire. De ce point de vue, importante est l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire peut se faire à travers la promotion de l'autoproduction, donc les citoyens qui ont des potagers sont bien capables de produire une partie de ce qu'on mange, mais aussi, encore plus important, il faudrait que les politiciens comprennent qu'il faut planifier d'une façon différente l'usage de l'espace, en privilégiant les surfaces et les espaces naturels et les espaces ruraux.